Le moment est arrivé. Nous allons donner la place au roi. Nous allons donner la place au Seigneur des Seigneurs. Le Saint-Esprit est descendu parmi nous. L'atmosphère a changé. Les cœurs sont disposés. Alléluia. Seigneur Dieu. Père. Papa. Nous t'accueillons dans ta maison. Toi le Dieu roi. Toi le Seigneur des Seigneurs. Toi qui règnes de siècle en siècle pour l'éternité. Toi qui nous as tant aimés et tu as envoyé ton Fils afin que quiconque croit soit sauvé. Toi qui nous as sauvés de la mort à la vie. Toi qui as fait de nous tes enfants. Toi qui as fait de nous, Seigneur Dieu, un peuple mis à part. Toi qui as permis que nous puissions renaître de nouveau. Bienvenue dans ta maison. Je prie, Seigneur Dieu, que tout ce qui s'est passé ici, dans la semaine, visible ou invisible, tout ce qui s'est passé dans cette salle depuis dimanche dernier, les attaques, les nervosités, la méchanceté, les paroles, les actions, les regards, les écoutes, tout cela vient d'être lié et renvoyé dans les mésaries au nom de Jésus. Ce lieu vient d'être sanctifié par la présence du Père. Ce lieu vient d'être sanctifié par le sang de Jésus. La Bible déclare que tu sièges au milieu des louanges et des adorations. Père, tu sièges là où tout est propre. Tu sièges là où tout est en paix. Tu sièges là où tout est amour. Donc je prie pour le visible et l'invisible qui s'est passé ici. Je l'annule au nom de Jésus. Amen. Et j'envoie des paroles de vie qui vont annuler les paroles de mort, ou les actions de mort, ou les regards de mort, ou les écoutes de mort qui ont lieu ici. La Bible déclare que la parole ne peut pas sortir et revenir sans avoir accompli. Tu as dit, créons l'homme à notre image. Tu as fait de nous des dieux. Tu as fait de nous des fils et des filles. Au même titre que toi, la parole sort de toi et doit agir. Au même titre que nous, la parole va sortir. Elle devra agir avant de revenir. Je lâche la parole qui guérit les cœurs. Je lâche la parole qui va sanctifier chacun et chacun d'entre nous. Éternel Dieu, Père, qu'aucune de ces paroles de sanctification envers nos cœurs, de douceur, d'amour envers nos cœurs ne revienne sans avoir accompli sa mission. Je lâche. Va. Guéris les cœurs malades. Guéris les cœurs attristés. Parole de Dieu. Rétablis les cœurs. Parole de Dieu. Change les cœurs. Parole de Dieu. Et sanctifie-toi. Parole de Dieu. Sois intègre. Marche devant ma face. Parole de Dieu.
que ce lieu appartient à Dieu parce qu'elle a été sanctifiée, parole de Dieu. Le 5e étage appartient à l'église de la Renaissance. Au nom de Jésus-Christ. Aucune personne viendra ici, dans le 5e étage de ce bâtiment, avec un esprit de destruction, de concurrence, avec un esprit d'orgueil, un esprit hautain. Toute personne qui se lèvera de la sorte sera écrasée par la pierre qui s'appelle Jésus-Christ. Dès que la sorcière s'ouvre au 5e étage et que tu sors, tu es dans une terre, un étage qui appartient à Dieu. Lorsque Moïse est venu, Dieu l'a dit, ôte tes chaussures, parce que tu es dans un lieu saint, un lieu qui appartient à Dieu. Tout cet étage appartient à Dieu. Tout cet étage appartient à l'église de la Renaissance. Comme ça a été dit, ça a été fait. La parole ne revient jamais sans avoir accompli le pourquoi elle a été lâchée. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que même la réunion qui aura lieu ici de tous les pasteurs, même ceux qui viennent ici pour prier, même ceux qui utilisent notre lieu, lorsqu'ils ouvrent la porte du 5e étage, s'ils avaient de mauvaises intentions, ces mauvaises intentions sont brisées au nom de Jésus-Christ. La paix règne ici. L'amour règne ici. La joie règne ici. Parce que ce sont les mots qui font partie des fruits de l'esprit. Ce sont les mots que Jésus est venu nous apporter. Amour, joie et paix. Je te donnerai la paix. Pas comme le monde, mais comme Dieu te la donne. Que la joie du Seigneur soit ta force. Et l'amour de Dieu, tu as tant aimé, qu'il a donné. Seigneur Dieu, fais de nous des donateurs, des sacrificateurs, des serviteurs et des servantes pour ton peuple, afin de marquer la différence entre nous et les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Soyez pleinement bénis, peuple de Dieu. Je vous laisse le temps de vous relever. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, dis à ton voisin, dis à ta voisine que le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Dis-le à ton voisin. Le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Il ne dort ni ne sommeille. Il t'entend. Il t'entend. Et il agit. Nous sommes dans des moments où nous avons commencé les enseignements, je vais appeler ça pour un chrétien, qui permettent à savoir ce que le chrétien a vécu ou ce que le chrétien vit. On a parlé de l'image par notre frère André. Il a parlé également de la crucifixion pour vivre à l'image de Dieu. Il a parlé du fait d'être heureux, ce qui procure la paix. Notre sœur Virginie nous a parlé de deux
dans la sagesse. Alléluia. Amen. Si vous regardez bien, le Saint-Esprit est en train de nous amener dans une suite. C'est toujours une suite. Et tout ça montre l'image du chrétien. Alléluia. Amen. Mais avant ça, je vous avais dit que la puissance se cache. Le témoignage sauve. Alléluia. Amen. Je vous avais dit le témoignage sauve. Quand tu témoignes, tu peux sauver une vie. Le témoignage sauve. On a parlé aussi de la puissance de la grâce. Amen. Et dernièrement, on a parlé de la grâce par le sang. Alléluia. Amen. Amen. Ce que je vous pousse à faire, le conseil que je vous donne, frères et sœurs. Aujourd'hui, on est sur YouTube. On est en direct sur YouTube. C'est plus comme Facebook, comme on faisait. On fait Facebook, mais on est en direct sur YouTube. Ça veut dire que dans la chaîne YouTube, vous pouvez toujours retrouver les enseignements. Dans la chaîne YouTube, vous pouvez toujours trouver même la louange. Parce qu'à la fin, c'est découpé en deux. Il y a la partie louange, il y a la partie enseignement. Si tu ne veux pas passer tout le temps à suivre le culte, tu peux écouter juste la partie enseignement. Ou si tu veux vivre la louange, tu peux écouter la partie louange. Par exemple, si tu as loupé le louange, tu peux l'écouter à la maison. Dans la semaine, le montage est fait, le découpage est fait. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Quand un message sort, il ne faut pas dire le message c'est pour le voisin ou la voisine. Le message c'est pour nous-mêmes. Si par exemple, j'étais absent, mais il faut que j'aille écouter. Parce que peut-être que j'ai loupé quelque chose. Alléluia. Peut-être que j'ai loupé quelque chose. Donc si je suis absent, aujourd'hui on a la possibilité de retourner sur YouTube pour revoir nos cultes. Avec les thèmes notés dessus. Moi je fais ça souvent. Sois la bienvenue. Sois béni. L'Éternel est ton berger. Je fais ça souvent, peuple de Dieu. Je réécoute. Je réécoute. Je réécoute. Parce que des fois, pendant le culte, tu peux t'absenter une seconde. Et tu as loupé la vraie, le moment qui était pour toi. Réécoutez les cultes. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est sur YouTube. On peut maintenant les trouver autant qu'on veut. Amen. 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 La dernière fois, on a parlé du chrétien. On a dit que le sang de Jésus est venu prendre notre sang. Afin que notre sang soit purifié, soit lavé et soit restauré. Alléluia. Le sang, c'est l'âme. C'est ce qu'on avait dit. Mais aujourd'hui, on va parler de l'âme. On va parler d'un homme prospère. La Bible nous dit prospère comme prospère l'état de ton âme. Je vais vous donner des secrets. Il y a des règles que Dieu met, que tu sois païen, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois tout ce que tu veux. À partir du moment où tu les appliques, ça agit. Il y a des bénédictions qui agissent à partir du moment où tu les appliques. Alléluia. Et j'ai l'impression, moi tu vas la bien, ça brille tellement sur moi. Donc je vais vous donner notre âme, comment doit prospérer. Un chrétien, son âme doit prospérer. L'âme est associée au sang. Lorsque nous sommes malades, on va à l'hôpital, on nous dit, on va prendre le sang pour faire un test. Alléluia. Parce que c'est à travers ce sang qu'on va voir si tu es malade ou pas. On va voir ce que tu as réellement. Ce n'est pas à travers la peau, mais c'est à travers le sang. C'est le sang qui va définir quel traitement on doit te donner. On est d'accord? Donc nous devons
prospérer. Maintenant, j'ai été voir un peu, j'aime bien faire ça, l'explication du mot prospérer. J'aime bien regarder une fois les définitions de certains mots. Prospérer. La Bible, pas la Bible, le dictionnaire nous dit qu'il est dans un état heureux de prospérer. Je demande la définition de prospérer. Lui me dit qu'il est dans un état heureux de prospérer. Ce qui veut dire que pour prospérer, il faut être heureux. Alléluia. Amen, amen. Parce que pourquoi on a mis heureux et prospérer? Pour prospérer, il faut être heureux. Il a dit dans un état de prospérité, pas de prospérité. J'ai été chercher encore un peu plus loin. Que signifie prospérité? Il me dit bonne santé, situation favorable d'une personne. La deuxième, il me dit l'état abondance, augmentation des richesses d'une collectivité, heureux développement d'une production ou d'une entreprise. Quand je regarde la définition, il est en train de me dire, dans sa définition, que prospérer, c'est grandir, c'est augmenter. Prospérer, c'est de passer à un autre niveau. Et il me dit, pour prospérer, il m'a parlé du mot santé. Alléluia. Amen, amen. La définition, je cherche une définition qui me parle de santé. Je cherche une définition, il me dit augmenter. Je cherche une définition, il me dit favorable. Je cherche une définition, il me dit santé, heureux. C'est un peu bizarre quand même. Que dans la définition des mots, on retrouve certains mots où tu te dis, est-ce que ça va avec? Dans la prospérité, pour eux, pour un païen, va avec santé, bonne santé, va avec heureux, va avec favorable, va avec augmentation. Alléluia. Amen, amen. Nous allons lire dans 3 Jean. 3 Jean. Chapitre 1, verset 2. La Bible nous dit, bien-aimé, oh, s'il vous plaît, on va juste se lever pour ce verset. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. On va lire le verset ensemble. Vous répétez juste après moi. Bien-aimé, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La parole ne part pas et ne revient pas si elle n'est pas accomplie. Maintenant, on va le refaire, mais au lieu de dire bien-aimé, tu mettras ton prénom. Alléluia. Amen. Samuel, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen, amen. On peut s'asseoir. Le dictionnaire m'a donné le mot santé. Je vais dans la Bible, Dieu me dit prospère et sois en bonne santé. Ça veut dire que pour que nous puissions prospérer, nous devons être premièrement
également en bonne santé. Parce que si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas prospérer. Et la bonne santé, c'est quoi? C'est pas juste le fait de voir une personne debout devant toi. Une personne peut être debout devant toi, mais il n'est pas en bonne santé. Une personne peut être avec toi, il sera avec toi, mais il n'est pas en bonne santé. Parce qu'on a associé la bonne santé avec l'âme. Parce que comme je dis, la dernière fois, comme je l'ai répété aujourd'hui, quand tu es malade, tu vas à l'hôpital et tu es à l'hôpital pour prendre ton sang pour connaître ce que tu as. Ça veut dire que la bonne santé se trouve dans ton sang. La bonne santé se trouve dans tes profondeurs. Alléluia. Amen, amen. C'est à l'intérieur de toi, ce que nous ne voyons pas. Une personne peut être en bonne santé, mais pourtant, mentalement, il n'est pas bien. Une personne peut être en bonne santé, pourtant, dans son cœur, il est attristé. Une personne peut être en bonne santé, pourtant, dans son cœur, il a enfermé des gens. Toi, tu le vois physiquement, mais en réalité, il n'est pas en bonne santé. La maladie, c'est pas ce qu'on voit. C'est peut-être que je t'ai posé la question, est-ce que quelqu'un a déjà vu la maladie? Tout se prépare de l'intérieur. Tout vient de l'intérieur. Quand quelqu'un te fait quelque chose, la douleur, tu ne la sens pas sur ta chair. La douleur, tu la sens à l'intérieur. Vous avez déjà entendu où on a dit, n'emprisonne pas les gens, ne garde pas les gens. On est tous des gardiens de prison. Beaucoup ne veulent pas lâcher ce métier. Parce qu'il suffit que maman Sylvie me fasse quelque chose qui m'a énervé. Je prends maman Sylvie et je la garde en prison chez moi. Maman Sylvie va se promener dans toute la France. Maman Sylvie va aller au travail. Elle va aller à l'église. Elle va aller à la maison. Elle va manger. Elle va boire. Elle va dormir. Mais maman Sylvie ne sait pas qu'elle est dans une prison. Et qui l'a mis en prison? C'est toi. Dans ton âme. Cette prison est invisible. Parce qu'il y a deux personnes qui la connaissent. C'est toi et c'est Dieu. Il y a deux personnes qui connaissent cette prison. C'est toi et c'est Dieu. Parce que tu sais, quand la personne, tu l'as toujours dans ton cœur. Et Dieu sait également quand la personne, tu l'as toujours dans ton cœur. Nous, on ne sait pas. Maman Sylvie, elle va venir, elle va me faire la bise. Elle va dire, ça va, Samuel? Je vais lui dire, ça va. Vous voyez le petit sourire? Mais dès qu'elle tourne le dos, mon cœur commence à parler contre elle. Ça, c'est l'œuvre de notre âme. Et tu vas dire que tu es en bonne santé. Tu n'es pas en bonne santé. Si tu es en bonne santé, tu ne gardes personne dans ton cœur. Si tu es en bonne santé, tu ne gardes personne dans ton cœur. Une âme, c'est comme une voiture. Une âme, c'est comme une voiture. Je vais donner un exemple d'une voiture. Une voiture, c'est une personne qui t'énerve dans ta voiture. Tu demandes de descendre. Alléluia. Amen, amen. Tu ne l'enfermes pas dans ta voiture. Tu lui demandes de descendre. Et une voiture, ça fonctionne avec trois choses. Pour qu'une voiture fonctionne. Pour qu'une voiture fonctionne, tu as besoin d'avoir un volant. Le volant, c'est ça qui te permet de tourner à gauche ou de tourner à droite. Le volant, c'est ça qui te permet d'avoir une ligne droite. Qui a déjà vu une personne conduire une voiture? Pendant qu'il est en train de conduire, il prend son volant, il donne à son voisin. Vous avez déjà vu ça? Pour l'instant, ça n'existait pas encore. Je suis en train de conduire. Après, je suis fatigué. Je prends le volant, je dis tiens, Irène.
Mais je laisse à ma place. Mais j'enlève le volant, je dis, Irène, tiens, mets le volant. Si Irène elle est derrière, mais mets le volant derrière la chaise et tu conduis. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen, amen. Mais la plupart d'entre nous, c'est ce que nous faisons. On enlève le volant, on donne à quelqu'un d'autre, on demande de conduire. Parce que le volant de ton âme, c'est ton cœur. Alléluia. Le volant de notre âme, c'est notre cœur. C'est pour ça que nous allons lire dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes 4. Proverbes 4. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là qui viennent les souffles de vie. Alléluia. Amen, amen. Garde ton cœur. Si Dieu lui-même, il t'a dit, il t'a conseillé de garder ton cœur, plus que toute autre chose au monde, plus que toute autre chose sur toi. Parce que Dieu, il sait que le volant, c'est ton cœur. Alléluia. Amen, amen. Tu ne peux pas prendre ton cœur et laisser quelqu'un le conduire à ta place. Tu ne peux pas prendre ton cœur et le confier à quelqu'un. Je viens d'acheter ma voiture. Je ne vais jamais la confier à mon fils qui n'a pas le permis. Alléluia. Amen, amen. Je ne vais jamais la confier à mon épouse qui n'a pas le permis. Pourtant, nous sommes mariés. Je dois la confier à une personne qui saura la conduire. Je peux la confier à une seule personne que je suis sûr que quoi qu'il arrive, il pourra me la ramener comme il l'a pris. Et la meilleure personne à qui je peux la confier, c'est le concessionnaire. Celui qui a créé la voiture. Alléluia. Parce que si je lui confie la voiture et qu'il fait quelque chose dans la voiture, il pourra la remettre parce que c'est lui qui l'a créée. La meilleure personne à qui on peut confier notre cœur, c'est Dieu. Amen, amen. La meilleure personne qui peut conduire notre cœur, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Parce que l'homme ne saura pas comment conduire. L'homme ne saura pas si je dois aller doucement, si je dois accélérer, si je dois freiner, si je... L'homme ne saura pas. Quand tu donnes une voiture à une personne qui n'a pas le permis, tu prends un risque. Quand tu laisses ton cœur entre les mains des hommes, tu prends également un risque. Comment on laisse son cœur? C'est en permettant que les paroles des hommes nous touchent. Comment tu laisses ton cœur? C'est en étant sensible aux paroles des hommes. En étant sensible aux actes des hommes. Il y a des personnes qui quittent l'église à cause d'un pasteur. Mais parce que tu as mis ton cœur entre les mains de ce pasteur. Amen. Oh. Tu as mis ton cœur entre les mains de ce pasteur. Mais si tu aurais mis ton cœur entre les mains de Jésus, tu ne quitterais pas l'église. Quand tu t'énerves contre ton frère, ta soeur, c'est parce que tu viens de mettre ton cœur entre ses mains. Parce que sinon, il ne devrait pas t'énerver. Une fois que c'est fini, tu tournes la page. Il faut avoir un volant qu'on tient nous-mêmes. Et quand ça ne va pas, on nous confie au Créateur. Amen. Au propriétaire. Celui qui est. Celui qui est. Et celui qui restera. Si ma voiture a un problème, pour mieux la réparer, je la mène là où on l'a créée. Si je suis fatigué, je l'amène là-bas. Alléluia. Ceux qui font des leasing le savent. Dès qu'ils sont fatigués de leur voiture, ils vont voir le leasing et on leur donne une nouvelle voiture. Dès que tu es attristé, va voir le Créateur. Il va te rénover.
Alléluia. Amen. Et une fois que tu as une voiture, tu as ton volant. Mais la voiture ne démarre pas. C'est pas parce que tu as un volant que la voiture roule tout de suite. Pour que la voiture roule, il faut que tu mettes l'essence dedans. Alléluia. Amen. Pour que ta voiture puisse avancer, il faut que tu mettes l'essence. Parce que si tu n'as pas d'essence, peu importe la qualité de la voiture que tu as, elle n'avancera pas. Peu importe le volant le plus beau que tu as, ça n'avancera pas. Si tu as un bon cœur, ça ne te permettra pas de prospérer. Ce n'est pas le fait d'avoir un bon cœur qu'on prospère. Vous croyez que Bill Gates il a un cœur qui est bon ou pas bon? C'est la combinaison de plein de choses qui permet qu'on prospère. Une fois que tu as la voiture, tu as le volant dedans, tu mets l'essence. Une fois que tu as un cœur qui est propre, dans ton âme, tu dois mettre la foi. La foi, c'est l'essence qui va te pousser à prospérer. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. La foi ne se voit pas. Ça se vit. Ça se démontre. Ça se vit et ça se démontre. Si tu as la foi, tu dois vivre comme quelqu'un qui a la foi. Tu dois démontrer que tu as la foi. Alléluia. Et la Bible dit encore plus loin, en Matthieu, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ça veut dire que si tu crois que tu seras restauré, tu seras restauré. Si tu crois que tu auras X, tu auras X. À partir du moment où ton cœur est en paix et en bonne santé. Notre âme aime prendre des choses. C'est comme un aimant. Vous voyez que il y a des pièces, vous mettez un aimant, tout de suite il attire les pièces. Frères et sœurs, tous ensemble, nous devons travailler à ne pas laisser n'importe quoi rentrer dans notre âme. Nous devons travailler à ne pas laisser n'importe quoi toucher notre âme. Parce que quand ça touche ton âme, tu n'es plus concentré sur des vraies choses. Tu es délocalisé, tu n'es plus sur les vraies choses, tu es en train de penser à autre chose. Tu dors la nuit, tu penses à autre chose. Oh, mon frère m'a fait ci. Ma soeur m'a fait ci. Tu es en train de penser à autre chose. Et quand tu penses à autre chose, tu n'es pas en train de prospérer. Et le temps ne fait que passer devant toi. Le temps ne fait que passer devant toi. Nous devons laisser passer les choses. Mon frère disait que celui qui procure la paix, c'est celui qui laisse. Laisser ne veut pas dire que tu as tort. Laisser veut dire que toi-même tu vas avoir la paix dans ton âme. On n'est pas là à savoir qui a raison. On n'est pas là à savoir qui a tort. Le seul juge s'appelle Dieu. C'est pas grave si on dit tu as tort. C'est pas grave si l'homme te montre du doigt. C'est pas grave si l'homme te la Bible. Ce n'est pas grave tant que Dieu lui sait que tu as raison. C'est là le vrai secret de la prospérité.
Si on va encore plus loin, mais ça c'est un autre enseignement. Quand tu veux prospérer, tu dois avoir le pardon dans ton cœur. Tu ne prospères pas si tu gardes les gens dans ton cœur. Tu as deux possibilités. Soit tu marches avec Dieu, soit tu marches avec le diable. Et quand tu marches avec le diable, toutes les personnes dans ton cœur, tu ne les gardes pas, tu les détruis. Parce que les gens qui sont dans le côté diabolique, vous allez voir qu'ils ne sont pas là pour aimer les gens. Donc tout ce que tu allais dire, ça lui passe par-dessus. Parce que lui, il doit garder son cœur, son âme, disposé à prospérer. Pendant que toi, la plupart des gens qu'on est en train de parler dans les réseaux, la plupart des gens qu'on est en train de parler dans les journaux, ce sont des gens publics. Des gens qui sont connus. Pendant que toi, tu parles de lui, lui il est en train de prospérer parce que ce que tu lui dis, ça ne le touche pas, il s'en fout. Amen. Pendant que les gens sont en train de critiquer Mbappé, est-ce que ça empêche que tous les mois il y a des millions qui ont dans son compte? Critique Mbappé si tu veux, critique Neymar si tu veux, critique qui tu veux, eux, ils n'ont pas ton temps. Parce qu'on a critiqué Neymar, il a acheté une villa à 45 millions, ça change quoi pour lui? Passer du temps à parler des autres, à critiquer les autres, tu es en train de ralentir ta prospérité. Amen. Le secret du diable, là où il arrive à nous avoir, c'est parce qu'il sait que ton âme doit être souillée. Il sait que ton sang doit être souillé. Il te pousse à faire des choses. Parce qu'il sait que plus il souille ton âme, mieux c'est. Parce que quand ton sang est sale, ton sang il n'est pas bon. Même les gens qui sont dans le milieu satanique, pourquoi quand ils font des sacrifices, frères et sœurs, ils ne prennent pas les adultes? Ils prennent souvent des enfants. Parce que ton âme, ils savent que ton âme est déjà... Il est plus bon. Ils savent que ton âme a eu à coucher avec d'autres femmes, à coucher avec d'autres hommes, à manger des choses, à dire des choses dans l'intérieur. Il est plus bon. Il veut des femmes qui sont vierges. Parce qu'ils savent que c'est propre. Ils prennent des enfants. Parce qu'ils savent que ces enfants-là, leur âme, il est propre. Ils boivent leur sang. Parce qu'ils savent que c'est propre. Mais ton sang à toi, ils ne le prennent pas. Et si tu regardes bien, même avant d'aller à l'hôpital pour donner ton sang, ils veulent d'abord savoir de quel sang tu es. C'est pas n'importe qui donne son sang. Si quelqu'un est allongé, on regarde, t'es haut plus, t'es comment? Il y a un secret dans notre âme, frères et sœurs. Le diable passe par là pour pouvoir nous endormir. Parce que quand la Bible dit prospère, comme prospère, le temps de ton âme soit en bonne santé, il faut que ton âme, tu sois en bonne santé. Critiquer les autres, en réalité, tu te critiques toi-même. Les gens ne savent pas. Si je passe mon temps à critiquer quelqu'un, en fait, je suis en train de me critiquer moi-même. Faites une petite analyse. Quand vous allez parler avec une personne qui est en train de parler avec l'autre, il va dire, écoutez, Franck, il est comme ci, il est comme ça. Mais en réalité, si tu fais bien attention, et que tu regardes la personne qui est en train de parler de Franck, tu vas voir que c'est lui qui a l'identité qu'il est en train de décrire Franck. Comment tu peux savoir que je suis un marabout si toi tu n'es pas marabout? Un marabout reconnaît un marabout. Pour que tu me reconnaisses, il faut qu'on soit dans les réunions de marabout. Alléluia. Amen. Nous devons être en paix. Nous devons pas permettre que notre cœur soit touché. Que notre âme soit souillée. Même les maladies, on ne peut pas l'accepter. Si un médecin te dit, tu es malade, tu dis non, je suis guéri. Parce que si tu dis oui, tu viens de laisser rentrer dans ta voiture une maladie. Tout le monde aime avoir une voiture propre. Mettre la musique qu'il veut dans ta voiture. Être avec la personne qui veut. Dans ton âme, fais rentrer que les gens que tu veux. Dans ton cœur, fais rentrer que les gens que tu aimes. Les gens qui t'apportent. Fais rentrer le Saint-Esprit. Fais rentrer la louange. Fais rentrer la parole de Dieu. C'est les gens qui vont t'aider à prospérer. Parce que pour prospérer, il faut quelqu'un qui doit te lever, qui doit te pousser. Moi, je ne peux pas te pousser.
Mais Dieu peut. Le Saint-Esprit peut. La parole peut. La louange peut. Parce que la louange, tu écoutes une louange, quand tu n'es pas bien, tu vas voir que la louange va te changer. Tu écoutes la parole. À un moment donné, il y a une parole qui va sortir qui va te donner la force. Dans notre voiture, on ne doit pas laisser rentrer n'importe qui. Et surtout pas donner le volant à n'importe qui. On ne donne pas le volant à un alcoolique. Ni à un aveugle. Alléluia. Nous devons prospérer. On est dans l'obligation de prospérer. L'église doit prospérer. Si nous sommes en Christ, nous devons prospérer. Si Jésus est en toi et toi tu es en lui, tu dois prospérer. Parce que c'est plus ton sang, c'est plus ton âme. C'est Dieu qui vit en toi. Et Dieu est un Dieu prospère. Les gens qui restent 40 ans dans les églises, leur vie ne change pas. Je me pose la question, est-ce que Dieu est en toi? Ta vie doit changer. Tu dois être un témoignage. Nous devons prospérer. Les enfants de Dieu, ce sont des gens qui prospèrent. Et pour prospérer, frères et sœurs, on doit avoir un cœur en bonne santé. Une âme en bonne santé. C'est ça le secret. Quand Bill Gates il faisait son business, vous savez, il ne réfléchissait pas, je dois acheter une maison. Il ne réfléchissait pas, il me faut une copie. J'ai vu l'histoire de Bill Gates. C'est un monsieur, il était chez ses parents, dans la cave des parents, il était là-bas, il passait son temps là-bas. Donc il n'avait pas le temps d'écouter ce que Samuel dit, ce que l'autre dit. Non, il n'avait pas ce temps-là. Il était concentré. Il n'avait pas le temps de dire, ma copine, elle a fait quoi? Non, il était concentré dans ce qu'il faisait. Et une fois qu'il est devenu, là où il est devenu, là il a commencé à faire ce qu'il veut. Si vous regardez même Cristiano Ronaldo, même Mbappé, c'est des gens, ils restent concentrés sur ce qu'ils veulent. Là, ils veulent prospérer. Parce qu'il faut que tu te concentres là où tu veux prospérer. Et quand tu te concentres là, tu vas prospérer. Mais les paroles des gens ne doivent pas t'éloigner. Vous savez, il n'y a pas un temps pour prospérer. Il n'y a pas un temps. Le temps, c'est toi qui es là. Est-ce que tu veux libérer ton cœur maintenant ou dans 10 ans? Est-ce que tu veux être en bonne santé maintenant ou dans 10 ans? C'est ce que Moïse demandait à Pharaon. Tu veux maintenant ou après? Si tu dis maintenant, c'est maintenant. Si tu dis après, c'est après. Mais garder des gens en prison, ça veut dire rester devant la prison et surveiller qu'ils ne s'en sortent pas. Tu vois que tu es en train de perdre du temps. Tu es gardé en prison, tu perds du temps. En fait, toi-même, tu es en prison. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin prospère. Prospère. Libère. Libère. Et prospère. Et prospère. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Psaume 37, verset 25. Voici ce que David dit. Les enfants de Dieu sont obligés de prospérer. Parce qu'à partir du moment où tu es avec Dieu, Dieu n'est plus à côté de toi. Dieu, il est en toi. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa prospérité manger son pain. Sois juste. Marche avec Dieu. Aie un cœur en bonne santé. Une âme en bonne santé. Et si tu n'as pas prospéré, tu viendras me dire que la parole de Dieu n'est pas vraie. Et si tu as un cœur en bonne santé, tu as une âme en bonne santé, tu vas prospérer.
Parce que c'est les bonnes choses qui vont venir vers toi. Une fois tu vas recevoir un appel, tu ne sauras même pas ça vient d'où. Et quand tu es en bonne santé, tu es gentil avec tout le monde. Tu es généreux avec tout le monde. Et là, tu reçois juste, allô, Madame Suzanne, on a quelque chose pour vous. Elle aura même oublié qu'elle a fait une prière de ça il y a quelques années en arrière. Alléluia. On va juste se lever pour de Dieu. La Bible nous vient de nous dire, la parole vient de nous dire, il faut que nous soyons prospères. Nous allons prier pour que notre cœur et notre âme soient en bonne santé. Parce qu'avant de penser à la prospérité, parce que les gens croient souvent que la prospérité c'est que l'argent. Non, la prospérité c'est dans tout. Même le fait d'avoir beaucoup d'enfants, c'est être prospère. Amen. Maman Sylvie, elle en a beaucoup, elle est prospère avec ses enfants. Amen. Parce que c'est pas demain qui va devenir quoi demain. Donc avoir beaucoup d'enfants comme elle, ça va une prospérité. Amen. Parce qu'une prospérité, c'est une suite. Alléluia. Amen. Nous allons prier, chacun d'entre nous va prier pour vraiment libérer son cœur, avoir un cœur en bonne santé, une âme en bonne santé. Que le Seigneur commence ce travail-là, parce que nous voulons tous prospérer. Alléluia. Nous sommes en prière, peuple de Dieu. Seigneur mon Dieu, Père, je te bénis, je te loue, je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour la parole qui est sortie. Seigneur Dieu, cette parole, Seigneur Dieu, où tu nous parles de la prospérité de notre âme. Afin que notre âme puisse être prospère, Seigneur, nous devons avoir la paix. Nous devons être en bonne santé. Et la bonne santé, Seigneur, c'est d'avoir un cœur qui ne garde rien, qui n'est pas sensible aux paroles des hommes, aux critiques des hommes, au jugement des hommes. Mais un cœur qui est fixé vers toi, vers Jésus-Christ, vers la croix. Un cœur qui ne répond que par oui et amen. C'est à travers cela, Seigneur, ce volant, que nous allons conduire notre voiture. Afin qu'à l'intérieur, nous puissions avoir les choses, comme le Saint-Esprit, comme ta parole, afin de prospérer. Seigneur Dieu, aide-nous à libérer tout ce qui est dans notre cœur. Aide-nous à libérer tout ce qui est dans notre âme. Aide à mon frère, à ma soeur, à libérer, Seigneur Dieu, toutes les prisons qu'il a gardées dans son cœur. Aide-le à pardonner les autres, à oublier, à effacer, à tourner la page. Parce que c'est à travers cela qu'il pourra être prospère. Seigneur, merci de m'avoir permis de transmettre ce message à ton peuple. Merci de m'avoir enseigné la prospérité. Surtout la bonne santé de mon âme, afin que je puisse prospérer. Parce que si je prospère dans mon âme, tout ce que je peux imaginer prendra vie. Parce que la parole dit tout est possible à celui qui croit. La foi est une grande chose que tu nous as donnée. Mon âme, Seigneur Dieu, doit fabriquer des bonnes choses afin que cela vienne dans le physique, Seigneur Dieu. Mais pour pouvoir être un bon fabricant, il faut, Seigneur Dieu, être dans la paix. Être dans la paix. Et c'est dans la paix que je peux imaginer comment prospérer. Et c'est dans la paix que nous pouvons imaginer comment prospérer. Et c'est dans la paix que nous pouvons, Seigneur Dieu, appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Mais pour cela, Seigneur Dieu, il faut que, Seigneur, notre cœur soit en paix. Les factures, les soucis avec des frères et sœurs, avec des collègues, on efface tout cela au nom de Jésus-Christ. Afin que notre cœur soit en paix. Parce que nous avons besoin de prospérer. On ne veut plus la maladie dans notre voiture. Plus aucune maladie dans notre âme. Plus aucune colère dans notre âme. Plus aucune nervosité dans notre âme. Plus aucune parole qui choque
qui blesse. Un frère, une soeur dans notre âme. Plus aucune tristesse dans notre âme. Plus aucune méditation contre quelqu'un, contre quelque chose dans notre âme. Plus aucune inquiétude dans notre âme. Nous voulons la paix. Parce que Christ vit en nous. Et nous, nous vivons en Christ. Nous voulons la paix. Parce que lorsqu'on a la paix, on est dans un lieu secret. Et lorsqu'on est dans un lieu secret, on peut maintenant travailler et appeler les choses à l'existence. C'est dans cette paix que tu peux appeler ta maison, mon frère et soeur. C'est dans cette paix que tu peux appeler ton mariage, mon frère, ma soeur. C'est dans cette paix que tu peux appeler tes finances, mon frère, ma soeur. C'est dans cette paix que tu peux appeler l'enfantement, mon frère, ma soeur. Que cette paix puisse permettre à notre âme de prospérer. Aide-nous, Seigneur Dieu.